Yo les gars, c'est Clemso et bienvenue dans le Clem Show. Ah, c'était la vanne. Clemso dans le Clem Show. Ouais, c'est la vanne. Donc aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Clemso, sur ma chaîne. Ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vidéo à peu près. Après, je crois 10 jours, 2 semaines. Et j'ai dit que je voulais refaire des vidéos. Simplement parce que, pour deux raisons. Déjà, je n'avais pas d'idée. Enfin, si j'avais une idée, mais je commençais cette vidéo. Et la deuxième raison, c'est que cette idée, il a fallu déjà que je regarde, parce qu'il y avait beaucoup d'options pour chacune partie de cette idée. Mais je pense que vous avez vu le titre, donc vous savez ce que c'est. Et surtout, le prix. Le prix, ça coûtait légèrement cher, alors plus qu'un SMIC. Voilà, un peu très cher. Donc c'est pour ça que je savais que je voulais tourner une vidéo dessus, mais je savais pas quand. Donc là, cette vidéo est là. Donc c'est que c'est maintenant. Donc, comme vous l'avez dit au titre, c'est pour présenter mon setup. Enfin, présenter mon setup. Donc, on peut faire un ancien versus nouveau. Vous voyez, ce que j'avais avant, c'est ce que j'ai maintenant. Et vous allez voir que le level up, il est level up, tu vois. Donc, voilà. Donc, on va d'abord passer ce que j'avais avant. Donc, c'est juste à côté de moi. Donc, voilà. Je vais vous prendre avec moi. Et puis, je vais vous montrer ça. Comme ça. Et vous voyez, avant, j'avais cette petite souris comme ça, donc très sympathique, hein, vraiment cette souris, elle est pas mal. Alors, désolé pour toute personne qui aurait besoin des refs, mais j'ai très peu de refs. J'ai quelques refs, parce que du coup c'est pour mon PC. Et du coup j'ai les refs du clavier, de la souris et du casque du nouveau PC. Mais les autres refs, je les ai pas trop, parce que c'était un tout prémonté, etc. Mais bref, vous allez voir après. Donc au début, enfin jusqu'à, on va dire, le début de la semaine dernière, j'avais 7 souris, qui est plutôt pas mal, hein, vraiment pas mal, pour diverses choses, bonne prise en main, etc. Donc en vrai, si vous avez besoin d'une souris basique, on va dire, sans fil, basique, enfin minimum basique, basique avancé, on va dire, pour travailler, faire quelques jeux, etc., celle-ci ça ira très bien. Vous voyez, c'est avec ces petits bitoniaux là, avec le truc rouge dessus. Donc ensuite, vous voyez, il y a un ordinateur portable en dessous, parce que j'avais un ordinateur portable. Donc vous voyez, c'est tout classique hein, pour travailler, mais bon, jusqu'à le plus classique, un ordinateur portable classique. Sauf que je l'avais depuis le début du Covid. Donc il me semble 2019. Ouais, donc je l'avais depuis, on va dire depuis début 2019. Donc il a déjà 5 ans, enfin plus de 5 ans. C'est quand je l'ai eu, il n'était pas neuf. Donc ça fait quand même plus de 5 ans que je l'ai. Enfin qui tourne, on va dire. Qu'avant il était à un de mes parents. Donc, donc ça fait plus de 5 ans. 5 ans que je l'ai, donc il commence à dater. Vous voyez. Donc il commence à laguer. Hein, même pour des trucs classiques. Parce que j'ai toujours la fâcheuse tendance à ouvrir plusieurs onglets, c'est-à-dire genre jusqu'à max une bonne dizaine, maximum, enfin jusqu'à une bonne dizaine ou une petite quinzaine en même temps. Donc ça a toujours tendance à laguer, etc. Enfin, surtout après 5-6 ans d'existence, vous voyez. Donc j'avais envie de changer, enfin déjà ça fait quelques mois j'avais envie de changer. Déjà quand il commence à laguer et surtout pour pouvoir gamer, jouer avec mes potes avec ça, avec quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai quelques refs sur cette feuille. Donc juste pour vous dire, le clavier là, c'est c'est le G213 de chez Logitech. Donc vous voyez ici, il y a le petit logo Logitech. Et normalement, il s'allume quand j'allume. Voilà, j'ai pas forcément allumé l'ordi ou peut-être en fin de vidéo. Et normalement, il s'allume. Voilà. Après, la souris aussi, elle s'allume. Donc ça, c'est la G203 chez Logitech aussi. Avec le logo Logitech dessus. Normalement, ça s'allume en bas là, avec le logo Logitech. Et j'ai la rêve du casque ici présent, qui est un casque Logitech aussi, qui est d'ailleurs produit un très bon son. Le casque, je sais pas, je n'ai pas encore essayé,
Et vous voyez, c'est du Logitech aussi, c'est le G432 de chez Logitech. Donc, c'est plutôt, il fait plutôt du très bon son. Donc, il m'a coûté 70, je crois, ou 80. Entre 70 et 90. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, il fait de très bon son. Si vous voulez jouer avec du son, etc., je vous le conseille. Voilà. Donc après, vous avez l'écran comme ça, très, très bonne résolution. Je vous le montrerai peut-être en fin de vidéo aussi quand j'allumerai l'ordinateur. Donc là, c'est Faute Spirit, mais j'ai plus la référence. Mais en tout cas, vous voyez, enfin, sur le bureau, par rapport à une sur deux tours, vous voyez, c'est pas non plus un très grand écran. Et en tout cas, moi, ça me va. Et pour la qualité qui est produite, ça me va très bien. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça me va très bien. Je crois qu'il m'a coûté genre 120 € ou quelque chose comme ça. En vrai, 100-120 € en magasin. Tous les prix que je donne, c'est en magasin. Ok? C'est chez LDLC. Donc, si vous voulez aller voir pour acheter un autre ordinateur, il donne de très bons conseils. En tout cas, je suis allé à celui, je crois, c'est Grand Paris, à Lyon. Là-bas, je suis tombé surtout sur un monsieur qui donnait de bons conseils. Et c'est grâce à lui que j'ai cet ensemble, on va dire. Et ensuite, pour la plus grosse partie de la vidéo, cette tour. Bon là, vous voyez pas grand-chose. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, malheureusement. J'ai essayé de retrouver les refs. J'ai cherché les refs. Malheureusement, c'était tous les cartons, on va dire tous les cartons des refs de ce qu'il y a dedans. C'était dans le. Enfin, déjà, c'était du pré-monté, donc j'avais pas forcément toutes les refs. Et surtout que les cartons de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était dans le carton de la vous voyez, du cadre de l'ensemble. Évidemment, le carton de l'ensemble, non, je ne l'ai pas jeté, sinon j'aurais tout jeté. Mais je l'avais mis à la base quelque part. C'est que vu que je vis encore chez mes parents, malheureusement, eh bien, un de mes parents l'a changé de place. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle a mis le carton, cette personne. Donc, vous voyez là, on voit pas très bien à la caméra. Et vous voyez, on voit plusieurs choses à l'intérieur, tous les composants, etc. Il me semble que comme ça, de mémoire, je sais plus si j'ai 500 et quelques gigas ou 1 Tera de mémoire. Et en tout cas, vous voyez, j'ai pas encore enlevé le plastique parce que bon, ça fait une semaine qu'il est monté, donc on va dire que je n'ai pas forcément. Enfin, pour le montage en tout cas, je n'ai pas voulu enlever le plastique. Désolé, voilà, pour la main devant la caméra. Et c'est un peu laborieux cette vidéo, c'est un peu tourner à la bonne franquette, hein, laborieusement. Mais avec cette belle bête là, ça va peut-être changer d'ici peu en tout cas. Mais en tout cas, la qualité vidéo, je pense pas qu'elle va changer d'ici peu parce que bon, pour cette belle bête, j'ai payé une bonne somme et que plus d'un SMIC, quand je vous dis plus d'un SMIC, c'est littéralement à peu près un peu plus de 1750 € pour un ordinateur comme ça, hein, pour l'ensemble, hein. Souris, tour, clavier, tout, que je dois sortir de ma propre poche. Donc j'ai pas forcément envie d'investir encore de l'argent pour une caméra. Vous comprendrez, pour l'instant je suis sur mon téléphone. Donc j'estime en tout cas que pour les vidéos que je produis pour l'instant, la qualité de vidéo de mon téléphone suffirait. Surtout après une telle somme. Et surtout que avec un ordinateur comme ça, je me dis que peut-être je vais me mettre, enfin, du moins essayer de me mettre au montage. Oui, me mettre au montage. Essayer, hein. Je vais pas dire que je vais faire de la grande qualité, ni même quelque chose de qualitatif. Loin de là. Parce que mes derniers essais en montage remontent à quelques mois, voire quelques années. Et c'était clairement laborieux. Même si c'était sur mon téléphone, j'ai du montage sur mon téléphone, ça restait laborieux. Donc, je vous promets pas que je vais faire du montage exceptionnel d'un coup. Ni même tout court dans l'histoire de ma chaîne. Parce que je sais pas même pas quand elle va s'arrêter ou sur ma chaîne ou quoi que ce soit. Mais je vous promets rien. Et du coup aussi, pour l'instant c'est une hypothèse qui passe par la tête. Mais je me dis peut-être commencer à faire quelques lives soit sur YouTube,
soit sur Twitch, faut aucune date. Mais avant ça, il faudrait que, mon casque, je l'ai chargé. Et d'abord que j'arrive à charger correctement mon casque. Parce que mon casque, certes, je l'ai chargé, mais j'ai cherché pendant 2 jours comment le charger, ce casque-là. Parce qu'en fait, ce qui est pénible dessus, c'est qu'il n'y a pas un rond, il n'y a pas de, il n'y a que le câble jack. Il n'y a pas de câble avec la prise, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est pénible à charger, ou chiant à charger, c'est que vu qu'il n'y a pas de prise, de câble pour la prise, là, je sais plus comment ça s'appelle, et de câble USB, voilà, et ben, je sais pas comment on le charge. Et un jour, j'ai mis ça sur l'ordi, enfin, sur une prise USB, sur l'ordi, et bizarrement, enfin, j'ai pas compris comment c'est possible, mais ça a chargé. Vraiment, pourtant, je l'avais mis toute la nuit dessus, ça n'a pas marché. Je l'ai remis toute la journée, j'ai pas réussi à marcher, j'ai fait une manip avec l'ordi, il avait de la batterie. Allez comprendre comment c'est possible. Donc, si quelqu'un sait comment charger ce truc, enfin, ce casque, je voudrais bien avoir la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà. Merci. Et enfin, pour la fin de la vidéo, je vous avais promis de la démarrer mon ordinateur pour vous montrer l'éclairage de clavier, l'éclairage de la tour, de la souris, etc. Et bien, on est parti. Donc, vous voyez, bon, pour l'instant, la tour, on peut modifier les. Pour l'instant, je suis comme ça, là, en mode multicolore. Et là, aussi ici. Vous voyez. Et ici, donc, ici, vous voyez, il y a un petit bouton marqué LED. Je peux appuyer dessus et changer les couleurs. Vous voyez, donc ça change les couleurs des ventilos. Et enfin, vous voyez, après le clavier s'éclaire comme ça, il change de couleur, etc. Là, vous ne voyez pas trop à la caméra, vous verrez peut-être mieux sur la souris. Vous voyez, ça change de couleur. Et après, et l'écran, Fox Spirit, etc. Voilà. Et donc après, voilà, ça fait un écran. Enfin, faut que je mette aussi des écrans d'accueil, etc. Même un fond d'écran, etc. Et vous voyez, après, ça fonctionne classique. Donc, on a plutôt une bonne qualité d'écran, etc. Une belle résolution d'écran. Pour ce que j'ai besoin, ça me suffira largement. Donc voilà. C'était juste une petite vidéo comme ça pour vous présenter mon ancien setup. Un petit PC, portable qui arrive enfin pas en bout de vie parce que je pense que j'aurais pu l'utiliser encore un an ou deux largement. Enfin, du moins sans jouer, oui, pour faire des Word, des PowerPoint, des recherches internet, etc. Disons que pour les envies que j'avais, etc., ça ne convenait plus à mes envies, on va dire. Et que vu que j'avais les moyens, enfin vu que j'ai pu mettre autant d'argent dans un ordinateur tour, je me suis dit que pourquoi pas du moins c'est pas ça m'engageait à rien, ça m'engageait à rien d'aller voir en magasin de me renseigner. Puis finalement j'ai fait mon choix, j'ai acheté ça, puis au moins je suis sûr d'être tranquille sur on va dire sur les 5 entre 5 et 10 prochaines années, au moins 5 prochaines années minimum. Après, tout dépend si jamais de changer d'ici là, pour me changer d'écran, changer de souris, changer de clavier, ou si jamais je casse un truc. Je suis pas à l'abri, hein, avec me connaissant, je suis un peu gros à jeu. Je suis pas à l'abri de casser la tour, ça m'étonnerait. À part si je la fais chuter, mais je suis quand même pas assez idiot pour faire chuter quelque chose qui vaut genre 800 qui m'a coûté 1000 balles ou 1200, je crois, 1100, 1000 ou 1100. Donc, non, non, non. Je suis pas assez idiot, enfin, je suis assez intelligent pour ne pas faire ça. Donc, je pense que si jamais je casse quelque chose, ça sera peut-être le casque. Parce que vous voyez, si vous l'enlevez, bam, tu mets un coup sur le bureau, ça va vite. Ou la souris, ou le clavier, ou l'écran, j'en doute, mais peut-être le clavier, la souris ou le casque, sans doute.
Donc voilà. Donc c'est peut-être amené à changer, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne l'est pas. Vu les sommes que j'ai dépensées dedans, je ne voudrais pas les changer 10 jours après les avoir achetés, quoi. Clairement, ça m'ennuierait. Voilà. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour montrer mon setup et puis pas pour dire pour occuper ma chaîne parce que ça me fait plaisir de montrer mon setup, mais je sais très bien que la vidéo ne sera pas à hauteur de mes attentes. J'ai pas vraiment d'attente pour cette chaîne, mais de mon envie, on va dire, qualité vidéo, etc. Vraiment, il faut proposer le mieux. Justement, je me dis qu'avec ce PC, si je me mets à faire des lives sur YouTube ou sur Twitch, au moins la qualité de l'écran de l'ordinateur sera d'une qualité minimale, comme minimale requise, on va dire. Et ça me ferait plaisir de pouvoir commencer à faire des lives sur Twitch ou sur YouTube de temps en temps sur des jeux qui m'intéressent, soit avec mes potes ou tout seul, hein. Je me dis que au début, ça sera peut-être partir en game avec des potes à deux ou trois et puis en même temps faire un live sur YouTube, essayer d'animer un minimum ce live tout en tout en se marrant avec vous, avec mes potes. Voilà, vous voyez le délire, quoi. C'est plus une famille, enfin plus familial que, des- que juste pour la thune, quoi. Je suis clairement pas là pour la thune, sinon je ferais même pas de vidéo, hein. Vous voyez, chaque vidéo fait moins de 5 vues. Alors si j'étais pas les 10 vues, c'est un exploit. Et je vous remercie déjà d'avoir des vues sur YouTube. Donc vraiment, merci beaucoup. Mais en tout cas, si je me mets à faire des lives, ça sera plus pour m'amuser avec vous, à m'amuser avec un peu tout le monde, plutôt que vouloir à tout prix faire de l'argent et faire des vues. C'est pas mon objectif et c'est pas mon envie. Je vois pas tout de suite. Parce que sans quel youtubeur se met à faire beaucoup de vues d'un coup. Beaucoup de vues, j'ai pas d'objectif. Enfin, là, sur YouTube, j'ai pas forcément d'objectif. Mon objectif, c'est juste de partager mes passions. Sortir d'un ordinateur entier me le permettra plus. Ça me permettra aussi de découvrir des jeux. Donc si vous avez des jeux en tête avec quoi vous voulez jouer avec moi ou jouer contre moi ou voilà, bah dites-le moi dans les commentaires. Et puis on en parle dans l'espace commentaire. Peut-être qu'au moins un jour il y aura un live ou des vidéos sur ce ou ces jeux. Donc voilà. Donc pour l'instant j'ai installé que Valorant. Bon, j'ai pas fini encore donc oui, j'ai réussi à le bloquer à un niveau du début là, je sais pas comment ça s'appelle. L'unité dactylienne. J'ai réussi. Parce que les touches, mes touches ne correspondent pas aux touches qu'il y a montré dans le jeu. Genre, par exemple, dans le menu des touches, là, ils disent qu'il faut appuyer sur une touche pour faire quelque chose, sauf que sur le clavier, il faut appuyer sur d'autres touches. Donc, c'est un peu la galère, c'est un peu la misère. Donc, moi, je vais finir le lead TCL. Puis, si vous avez d'autres idées en tête, je pense pas des IFC 25, même si vu le prix du jeu, vous comprendrez peut-être que je le prendrai pas tout de suite ou du moins que je me laisserai pas tenter par ce prix, mais prendre je pense par des Forza Horizon 5 que je rêvais d'avoir depuis même je rêve de l'avoir limite depuis la sortie du 4. Donc depuis longtemps. Au début je regardais Mafia Snacking qui jouait sur Forza Horizon 4, etc. Et puis après le 5 est sorti, je voulais tout plus l'avoir. Je me dis je vais le prendre pour moi, et puis pour peut-être jouer avec vous, avec mes potes, je crois pas qu'ils l'ont. Mais jouer avec vous, ou en solo sur Forza Horizon 4. Non, le 5. Pour prendre le 4 alors qu'il y a le 5. Voilà. Peut-être GTA 6 quand il sortira, mais c'est pour 2026, donc c'est encore dans longtemps. Non, plus d'un an. Donc, on verra à ce moment-là, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas prévu de prendre GTA 5. En tout cas, j'ai déjà sur la PlayStation 5, une PlayStation 4. Pas la 5, c'est trop cher. Une PlayStation 4 et j'ai déjà GTA 5. Donc, pourquoi le reprendre sur un ordi alors que j'ai déjà sur la console. Puis après, je sais pas, je me dis peut-être télécharger Fortnite, peut-être. Je sais pas encore, enfin, je sais pas encore si s'il y a des gens qui veulent jouer. Voilà.
Et après, j'ai plus d'autres idées. Je sais que je me l'étais marqué quelque part. Attendez, c'était marqué quelque part. Voilà, là. Ouais, peut-être Minecraft aussi. Logique. Peut-être ouais, Football Manager et F1 Manager. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir des vidéos sur Football Manager ou F1 Manager. F1 Manager, ça fait quelques années que je me dis, ça fait 1 ou 2 ans que je me dis que pourquoi pas l'installer. Je regarde des vidéos, des rediffusions de live, notamment de Hydro, si vous connaissez. Peut-être F1 24, mais bon, pour l'instant je l'ai déjà sur la console. Assetto Corsa aussi. Et F1 24, Assetto Corsa, il faut un volant. Pour l'instant, j'en ai pas perso. Il y en a un, en fait, il y en a un pour la console, mais c'est pas moi qui l'ai payé, c'est pas le mien. Donc je me dis que c'est pas mien. Donc, enfin, je peux m'en servir, mais peut-être pas sur mon ordi, vous voyez. Je peux pas le prendre pour moi alors que c'est pas moi qui l'ai acheté et qu'il est pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ce sera à peu près tout pour l'instant tout ce que j'ai en tête comme jeu. Donc après, si vous avez d'autres idées, je les prends avec grand plaisir. Pour l'instant, voilà, on va partir peut-être sur du Minecraft, du Forza Horizon 6, du F1 Manager, du Football Manager, peut-être du F1 25 du coup. Là, c'est encore ça, mais quand j'aurai un volant, parce que c'est un peu compliqué de jouer avec les touches. Déjà qu'avant, je jouais à F1, à F1 2020, non 2021. Je m'étais acheté F1 2021 il y a quelques années. Et au début, je jouais à la manette. C'était une galère. Vraiment, c'était la galère. Alors, jouer clavier-souris, non merci. Jouer la manette de PS5, PS4, putain. Pardon pour le promo. Mais oui, PS4. Donc, c'était la galère. Donc, clavier-souris, je me dis que ça va être encore plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de jouer avec les flèches, quoi. Surtout à F1 24. Donc, voilà. Puis, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On les met dans les commentaires. On en discute dans les commentaires. Et puis, les gars, on se retrouve demain ou mercredi pour parler du Grand Prix qu'il y a eu ce week-end à Mexico. Tchuss!